nous on est ravis de pouvoir être dans un écolieu. C'est un petit peu comme ça qu'on aimerait vivre plus tard. On a des projets, on rénove une ferme en Ardèche où on aimerait bien pouvoir vivre avec l'eau de pluie justement, chauffer notre eau sanitaire avec le soleil, sans utiliser trop d'électricité, être dans la nature. Donc ouais, tomber sur ce lieu c'était clairement une chance et du coup un choix de dormir là ce soir. Si on peut essayer de limiter un petit peu notre impact pendant un séjour comme ça de vacances et se retrouver en plus là, nous qui vivons un petit peu en ville en ce moment, se retrouver dans la nature, c'est quand même chouette. Donc ouais, on pense à l'environnement et puis on est heureuse tout simplement d'être un peu plus proche de la nature. Moi je fuis les destinations où tout le monde va s'agglutiner. Par exemple le Mont-Saint-Michel, je rêverais d'y aller voir, mais il y a tellement de monde et que ça me fait pas envie en fait. Le lieu en soi oui, mais pas ce monde qui à mon avis le dénature complètement. Donc ici je retrouve ça en fait, la simplicité, découvrir la région, les gens du coin, prendre le temps de vivre, ne pas être dans les bouchons. Là le camping c'est super, on est dans la nature, on a l'impression de faire du bivouac, c'est super. Et du coup on a d'autres contacts avec les gens. On se rend compte que pendant au moins quelques jours, finalement on peut vivre différemment et qu'on se rend compte du confort qu'on a à la maison. Et finalement ça remet un peu les pendules à l'heure, que ce confort là qu'on a nous et que nos grands-parents n'ont peut-être pas eu, c'est une chance, que ça peut ne pas durer et que honnêtement c'est pas si terrible que ça de prendre une douche à l'eau tiède et non pas bouillante, de plus avoir de lumière. Hier soir c'était 21h30, il faisait nuit. Il fait nuit, on avait la petite lampe frontale, on a lu un petit peu et puis on va se coucher. Puis ce matin il faisait jour de bonne heure. Finalement on vit différemment. On était réveillé un peu plus tôt, couché un petit peu plus tôt aussi. C'est juste adapter ses rythmes de vie. Et puis voilà, c'est comme ça. Enfin, je crois que c'est une chance aussi de pouvoir découvrir ça et de se dire que peut-être tôt ou tard on sera obligé de venir à ça, mais une obligation qui finalement, est-ce que c'est si contraignant? C'est changer de vie, c'est tout. L'écotourisme est un domaine très vaste. Nous, c'est vrai que dans l'hôtellerie, ça fait plusieurs années qu'on fait attention à tout ce qui est économie d'énergie. On a équipé par exemple l'hôtel de détecteurs sur les fenêtres. Dès que le client ouvre la fenêtre, ça coupe le chauffage et la clim. Aussi, on contrôle le débit des douches pour que les débits ne soient pas trop importants, mais soient suffisants pour les clients. On contrôle les chasses d'eau et tous les mois, on suit les consommations d'eau, d'électricité d'une année sur l'autre en fonction du client pour contrôler qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de surconsommation. Tous ces éléments-là sont pour le bien de la planète. L'écotourisme, la gestion des déchets, donc c'est vrai qu'on trie tous nos déchets, donc on a un système de tri bien sûr on va dire avec les bacs noirs et le plastique, le verre, mais également tous les produits d'entretien où on recycle et on retrie tous les contenants. Et l'application Too Good To Go, on l'utilise nous depuis 4 ans. Alors cela aussi c'est plutôt que de jeter les produits à la fin du petit déjeuner, on les met en vente sur l'application. Il y a aussi le zéro plastique depuis le 1er janvier 2023, ça c'est une décision du groupe Accor qui a devancé la réglementation qui arrive. Donc aujourd'hui on a interdiction et on n'a plus aucun plastique à usage unique. Donc plus de bouteilles d'eau en plastique, plus de yaourt en plastique, on n'a plus les petits pots de Nutella, les petits pots de confiture, on a que des pots on a tout en vrac et qu'on met à disposition avec les ramequins qu'on nettoie. Il y a également au niveau de la gestion du linge, aujourd'hui c'est vrai qu'on de plus en plus on retraite en interne, on relave en interne toutes les serviettes, toutes ces choses-là, mais également un nouveau linge qui ne se repasse pas et qui permet de relaver des housses de couette, des draps, des thés d'oreiller en interne. Et donc là aussi c'est une vraie démarche RSE parce que on améliore le bilan carbone du traitement du linge avec des économies sur les coûts de transport et également une qualité de service supérieure. L'intérêt là aussi c'est entre guillemets le marché qui pousse, on est aujourd'hui sur toutes les entreprises, tout le monde veut verdir son image, il y a une vraie attente aussi des clients, donc on doit répondre et on doit s'adapter aux demandes du client.